Coucou, on se retrouve dans cette vidéo pour faire un anti-haul. J'adore regarder ce genre de vidéos. Moi, acheteuse un petit peu compulsive, non j'exagère, j'adore pourtant regarder ce genre de vidéos et j'avais vraiment envie d'en faire une parce qu'il y a des trucs que non, je ne veux pas acheter. Alors il y a des trucs qui vont peut-être être vieux dans les sorties, mais je voulais quand même en parler puisque c'est vraiment des choses que je veux pas acheter. Donc tout d'abord c'est la Cherry de Urban Decay. Alors elle a été dans de nombreux anti-hauls et vraiment elle est totalement dans le mien parce que non en fait, les couleurs elles sont pas belles. J'ai vu des maquillages faits avec... La pigmentation a pas l'air ouf, les couleurs sont entre la Naked Heat et la Naked 3, je sais même pas, c'est des couleurs hyper basiques qu'on a toutes je pense, et les teintes Cherry, il y en a pas beaucoup si je me rappelle bien, il y en a que quelques-unes, et le reste de la palette c'est du vraiment nude, donc elle me tente vraiment pas. On dirait qu'ils ont sorti ça parce qu'il fallait sortir quelque chose quoi, et surtout ils en ont fait un pataquès, ce truc de la Cherry là, je sais pas si vous avez suivi les voyages de presse, enfin les trucs comme ça, c'est trop de Cherry, ils ont un peu surfé sur le truc de la pêche de Too Faced, enfin c'était une overdose quoi. Ensuite une marque que je commence à porter de moins en moins dans mon cœur, c'est Too Faced. Je trouve juste qu'ils sortent trop de choses, c'est plus possible. La pêche ils en ont fait 40 000 éditions. Et là, il y a plusieurs choses que j'ai vraiment pas envie d'acheter de Too Faced. Déjà, c'est une des toutes dernières palettes qu'ils ont sorties. C'est une petite palette de quelques fards à paupières. Donc je vous mettrai les photos sans doute sur ma tête parce que là, il y a un zoom. La palette n'a aucun intérêt. N'a absolument aucun intérêt. Et ces derniers temps, Too Faced et la pigmentation, ça fait deux. Donc si elle n'a aucun intérêt niveau couleur, qu'on a toutes déjà... pas une possibilité de ouf, les prix sont toujours pour ce genre de palette, les prix bon, un petit peu gonflés, et si la pigmentation n'est pas au rendez-vous, non franchement je vois pas l'intérêt et c'est décevant en fait. Un autre produit de chez Too Faced, c'est les palettes de Noël en fait. J'avais acheté le Grand Hôtel Café il me semble 2 ans, 2 ou 3 ans, je pense 2 ans, qui était très jolie, qui était New York in the City. Alors moi j'adore New York, donc j'avais trop aimé la voir, je crois que j'ai toujours la boîte, elle est trop belle. Les palettes sont tellement adorables, la grande palette et les petites palettes, c'est trop mignon pour la collection. C'est sûr que c'est vraiment pour une collectionneuse, c'est trop bien, mais je les ai pas trouvées pigmentées. En fait je les ai jamais utilisées quasiment. Je les ai trouvées pas pigmentées. La grande palette, il y a trop de choses en fait. On dirait un fourre-tout, je sais pas. Il y a trop de choses et d'année en année, c'est toujours les mêmes thèmes, toujours les mêmes teintes, toujours les mêmes panels de teintes. Et cette année, donc ça ne me donne pas du tout envie, non. Donc le coffret dont je parle et la palette, c'est Under the Christmas Tree. Donc ensuite, c'est beaucoup des palettes, je sais, j'ai essayé de regarder les nouveautés côté teint et tout, s'il y avait des choses qui me tentaient pas, mais non, en fait non. Non, c'est trop dur de savoir que pour le teint, qu'est-ce qui nous tente ou pas. C'est difficile. Donc pour l'instant, c'est que des palettes, je suis désolée. Il y a peut-être un fond de teint, je vous en parlerai après. Ensuite, la nouvelle palette de Kat Von D qu'on a aperçue dans la journée presse Sephora où les influenceurs sont allés il y a quelques jours. Une palette qui est vraiment dans les teintes hyper basiques, un petit peu Naked Heat. Entre Naked Heat et Cherry en fait. Hyper basique. Un peu sans intérêt, surtout si on a déjà des palettes Kat Von D, celle-là je trouve n'a aucun intérêt parce que rien que dans la fétiche, si je me rappelle bien, de couleurs un peu dans ces tons là, donc à partir de là, hein, on en a une, on les a toutes. Alors s'il y a un produit teint qui ne me tente pas, mais j'aurais du mal à vous dire pourquoi en fait, c'est le fond de teint Hello Happy de Benefit. J'ai vu qu'il y avait des petites miniatures, je sais pas si vous les avez vues, elles sont petites comme ça et elles coûtent déjà cher. Et je crois que quand j'ai vu ça, ça m'a dégoûtée. Et il me semble que j'ai vu des revues qui disaient qu'il était pas top. Je sais pas, il me tente pas du tout. Benefit, j'avais déjà eu un fond de teint qui était très couvrant, mais du coup patchy, un peu comme ce que me fait le Can't Stop Won't Stop des fois. Donc ça ne me tente pas, dites-moi si vous l'avez testé. En tout cas le packaging est très mignon, ça c'est sûr. Ensuite on a toutes été au courant qu'une marque qu'on aime beaucoup va arriver chez Sephora, donc c'est Tarte.
Il y a une de leurs palettes qui va sortir qui s'appelle la Tarteist Pro Remix. Tarteist Pro Remix, qui ne me tente pas. Les fards de la palette sont vraiment colorés, mais le fond de la palette fait croire vraiment à des couleurs incroyables. Je sais pas comment expliquer, il y a vraiment, ça donne un effet en plus, mais du coup je trouve ça un peu c'est un peu l'illusion. Certes c'est coloré, on va pas dire le contraire, c'est pas une palette de nude. Après je sais pas, je la trouve pas très belle, le packaging je le trouve pas très beau, et puis au-delà de ça, bon, les couleurs sont colorées, si on n'a rien de tarte et qu'on aime les couleurs colorées, et bah autant tester. Mais quand on a une palette comme la 35B qui va être beaucoup moins chère, celle-là je la trouve pas hyper belle. Après peut-être que la pigmentation est plus au rendez-vous, celle-là est pas catastrophique mais ça pourrait être mieux, peut-être, mais en tout cas de visu elle m'intéresse pas. Une palette qui à première vue m'a attrapé l'œil, et en fait je me suis dit mais non, en fait c'est la Volcano Goddess de Becca. On a vu cette espèce de couleur rouge ocre et ce bleu, et tout de suite je me suis dit oh c'est beau, et en fait quand on y réfléchit c'est relativement basique pour des gens qui ont déjà des couleurs chez eux. Pour quelqu'un qui a que du nude, non bien sûr, mais je me suis dit mais en fait j'ai ça ailleurs, j'ai ça dans ma Naked It, j'ai ça dans ma 35B, enfin rien de ouf, 2 couleurs, et le reste est très nude, et le packaging est joli, c'est ça qui donne envie aussi, je trouve ça fait assez élégant. Mais le thème de la palette volcan, ouais, on s'attend à des trucs vraiment de dingue, et en fait on a que 2 couleurs qui peuvent rentrer dans le thème. Donc c'est décevant. Encore une fois, un peu comme la Cherry, on dirait qu'ils ont sorti ça parce qu'ils ont voulu sortir quelque chose et c'est tout, et c'est dommage. Donc voilà, c'était une vidéo plus courte que d'habitude, j'espère que ça vous aura plu. Surtout dites-moi vous, qu'est-ce que vous ne voulez pas acheter. Dites-moi si dans les choses que j'ai citées, vous les avez achetées, ça vous a plu. Ça peut me faire changer d'avis ou pas. Et j'ai hâte qu'on discute, et en attendant, à bientôt. Encore une fois, je sais plus à quel moment je vais poster cette vidéo, donc joyeux Noël, bonne année, joyeux réveillon de l'année, et gros bisous.